Bonjour à tous, on va travailler aujourd'hui sur le caractère de position des séries statistiques à n variables à travers un exercice commenté qui est lié à la fiche d'activité. C'est l'effet placebo. Ça tombe bien en ce moment, on parle beaucoup des problèmes du côté de Marseille sur la gestion des médicaments. Je pense que c'est un exercice qui peut vous intéresser, ou qui va vraiment vous intéresser. Comment faire une bonne étude statistique? Donc on prend ici 50 personnes. Bon, j'ai pas pris le corona, j'ai pris un problème sur la tension artérielle, plus facile à gérer. Donc, 50 personnes malades. On divise ces 50 personnes en deux groupes. À un groupe, je donne le médicament que je veux tester, et à un autre groupe, je donne un placebo, c'est-à-dire une gélule qui contient du sucre, et pour ce groupe-là, je vais lui faire croire que je lui donne le médicament, et des fois, il y a des effets qui sont positifs ou qui ne sont pas positifs. Et on veut savoir si le médicament, testé sur ces 25, est plus efficace que rien du tout, c'est-à-dire du sucre. On se pose la question classique, c'est-à-dire la population, le caractère, la nature du caractère. Population à qui j'ai posé la question, 50 malades. Caractère, qu'est-ce que je leur ai demandé à ces 50 malades? Leur tension artérielle. Nature du caractère, est-ce que c'est un nombre ou pas un nombre? En réponse, ils vont me donner un nombre. Chacun va me donner sa tension, et c'est discret, il y a une dizaine de réponses possibles, Quand on regarde la réponse ici, on a 50 réponses, mais sur ces 50 réponses, il y a une dizaine de réponses possibles pour la tension. Combien de personnes ont suivi cette étude? 50. Alors ce nombre est important pour retrouver dans nos études statistiques la somme de tous les effectifs, pour voir si on ne s'est pas trompé quand on a noté sur la calculatrice toutes les informations. Quelle est la différence entre les deux groupes? Il y en a un qui reçoit le médicament et l'autre un placebo. Problématique, le but c'est de montrer si le médicament est efficace ou pas. Est-ce que la tension artérielle baisse ou pas? Expliquer la démarche, on a deux séries, on va calculer les indicateurs de dispersion, moyenne, quartile, interquartile, tout ce qui nous permet à nous de voir si j'ai des indicateurs. Et la moyenne, on voit bien ce que c'est-à-dire que je fais la somme de toutes les valeurs, je divise par le nombre de valeurs. Et puis les quartiles, c'est lié avec la médiane. Le premier quartile, 25% des valeurs sont inférieures à Q1. Deuxième quartile, ou médiane, 50% des valeurs sont inférieures à la médiane, et Q3, 75%. Donc, nous allons réaliser les calculs. Alors, moi, je me suis basé sur ce groupe-là, vous allez voir avec la calculatrice, mais vous aurez la même chose à faire avec le groupe 2. Donc voilà les réponses que j'ai obtenues, et je vous montre ça avec la calculatrice. Alors, première chose à faire, seconde plus choix 4, j'efface, et j'appuie sur Entrée. Alors moi je ne le ferai pas parce que j'ai enregistré mes valeurs. Donc seconde plus choix 4, vous appuyez sur Entrée, et comme ça, vous avez effacé toutes les valeurs qui sont dans vos listes. Alors moi, je ne le fais pas parce que j'ai déjà préenregistré mes valeurs. Puis après, je vais sur Stat, je vais sur Edit, et dans la liste 1, je rentre les 25 valeurs. Alors quand on regarde ici, on se dit j'ai 5 listes à faire. Pas du tout, j'ai une seule liste en fait. J'ai une seule liste. J'ai 25 valeurs, 5 x 5, 25. J'ai 25 valeurs à rentrer dans la liste 1. Donc normalement, si je n'ai pas fait d'erreur, je dois être rendu à la ligne 25. Vous voyez la ligne 25. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, alors j'efface en all clear. Une fois que j'ai fait ça, je vais sur Stat, Calc, et je choisis le 1. Statistiques à n variable. Mes statistiques à n variable sont liées à la liste 1. Donc je fais seconde L1. Et puis j'appuie sur Entrée et j'ai toutes les informations. Moyenne 13,42. La somme de toutes les tensions c'est 335,5. On verra ces nombres-là l'année prochaine. Il y a bien 25 valeurs. Je descends. Tension minimale 11. Q1 12. Médiane 13,5, Q3 14,5, maximum 17. C'est-à-dire que toutes les valeurs sont comprises entre 11 et 17. 25% des personnes ont une tension inférieure à 12,
50% des personnes ont une tension inférieure à 13,5 et 75% des personnes ont une tension inférieure à 14,5. Voilà les informations que j'ai eues. 14,25 j'avais trouvé, j'ai dû faire une erreur de frappe sur mes valeurs. À vous de retrouver le 14,25. Bon, vous faites la même chose avec le placebo et on trouve 14,8, 15, 6, 14 et 16. Étendu, qu'est-ce que c'est? C'est la différence entre le max et le min. Voilà, c'est ça l'étendue. 17 moins 11 pour tout à l'heure. On nous donne les informations avant enquête statistique. En moyenne, ils étaient à 15,8. 50% des personnes avaient une tension supérieure ou inférieure à 16. Étendue 2,5, c'est-à-dire que le groupe était très resserré entre le max et le min. 75% des personnes avaient une tension supérieure à 15 et 25 inférieure à 15. Et puis 75% des personnes avaient une tension inférieure à 16,5 et 25% avaient une tension supérieure à 16,5, ce qui est beaucoup. 15 et 16,5, ce qui est beaucoup. Le médicament a-t-il eu des effets? Ah oui, tous les indicateurs entre cette ligne-là et cette ligne-là, qu'est-ce qu'on remarque? C'est que tous les indicateurs ont baissé. La moyenne a baissé de 2,3 points, la médiane de 25, le Q1 et le Q3 ont aussi baissé. La seule valeur qui a augmenté, c'est l'étendue. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'entre le max et le min, j'ai quelque chose qui est plus grand, donc ça n'a pas agi de la même manière pour tout. Pour le placebo, est-ce que ça a baissé? Bah oui aussi, ça a baissé, vous remarquez, même si les personnes sont malades, eh bien ça a eu un effet quand même positif sur leur psychisme, certainement. Donc ça a baissé, mais beaucoup moins, on voit bien. 1, 1, 1 et 0,5. Étendu aussi, 4 points. Une population en bonne santé, c'est une population qui a une tension inférieure à 14. Donc voilà l'information qui est importante pour nous. Une tension inférieure à 14, on vous demande de calculer le pourcentage. Vu les quartiles qui nous ont été donnés, on n'a pas besoin de s'embêter à calculer le pourcentage. Le Q3 ici nous dit 14,25, on va considérer qu'on est très proche de 14, ce qui veut dire que 75% des valeurs sont inférieures à 14 pour le groupe médicaments. Et puis moi quand je regarde comme vous la deuxième ligne placebo, quartile 1, 14, donc ça tombe très bien, ce qui veut dire que 25% des personnes malades ont une tension inférieure à 14 quand ils ont pris le placebo. Est-ce que le médicament est efficace? C'est la question qu'on se pose. Eh bien, entre Q3 et Q1 ici, j'ai quand même 50% des personnes qui ont bien réagi grâce au médicament, et si le médicament est efficace pour 50% des personnes, on peut considérer que le médicament a un effet positif par rapport à un placebo, c'est-à-dire quelque chose dont on fait croire à la personne qu'elle est soignée alors on lui donne pas du tout les effets souhaités du médicament. Je vous laisse relire. Donc cette étude permet de dire que 50% des patients peuvent retrouver une tension normale, donc le médicament semble efficace. Je vous souhaite une bonne semaine et la semaine prochaine je vous rajoute la suite des exos que je vous ai donnés sur Toutatis.